comment est-ce qu'on arrive à aller au-delà de la première réflexion, de la première remarque ou de la première demande d'un collaborateur. Ni l'une ni l'autre de ces deux réponses, le oui ou le non, ne sont finalement une bonne réponse. Ça pourrait très mal finir. Ça pourrait même finir en prud'homme finalement. Chaque personne a des enjeux. Derrière ces enjeux, il y a des besoins et derrière ces besoins, peut y avoir des demandes. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Coup de Bigot, le podcast qui réconcilie les managers avec le management. Ce podcast est né de formations managériales que j'anime et entre chaque session, je reçois les managers individuellement pour analyser leur propre cas. Et au bout de plusieurs répétitions, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie richesse dans le contenu de nos échanges et que ça serait intéressant pour chacun d'entre vous de pouvoir participer finalement à l'analyse de ce cas-là et pouvoir le dupliquer par analogie dans ses propres situations managériales. L'ambition de ce podcast, c'est de vous donner des clés pour pouvoir agir sur vos situations managériales, mieux les comprendre et avoir des leviers pour pouvoir agir avec vos collaborateurs au quotidien. Pour vous y aider, dans chaque épisode, on retrouvera la situation ou les situations d'un ou de plusieurs managers. On va analyser cette situation, ce cas managérial, identifier des outils et des méthodes pour pouvoir le résoudre que vous pourrez dupliquer au quotidien avec vos propres équipes. Je suis Yannick Bigot, fondateur de N48 Conseil, un cabinet qui accompagne les dirigeants et les managers dans leur situation managériale au travers de formations, de conseils et de coaching. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces services sur la page de N48 Conseil, dont vous retrouvez le lien en description. Pour ceux qui écoutent cet épisode, vous pouvez retrouver les schémas en vidéo et en images sur les pages YouTube et Spotify de l'épisode. J'espère que cet épisode va vous plaire et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Coup de Bigot qui est à nouveau un épisode solo dans lequel je ne vais pas recevoir de manager mais par contre on va bien traiter le cas d'un et de plusieurs managers autour d'un sujet un peu cohérent. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler du questionnement et de comment est-ce qu'on arrive à aller au-delà de la première réflexion, de la première remarque ou de la première demande d'un collaborateur. J'ai remarqué en formation que souvent, les managers avaient pour réflexe de répondre aux questions des collaborateurs. Ça peut être une demande d'augmentation, ça peut être une demande de congé, etc. Enfin, sur plein de sollicitations du collaborateur, il y a le premier réflexe du manager et il s'empresse de répondre. Parfois oui, parfois non. Et j'ai l'habitude de dire que ni l'une ni l'autre de ces deux réponses, le oui ou le non, ne sont finalement une bonne réponse. Le premier questionnement devrait être pourquoi ? Pour aller comprendre finalement qu'est-ce qui motive la demande du collaborateur. Pourquoi est-ce qu'il nous pose cette question ? Parce que sinon, on a toutes les chances, en répondant oui ou non, de rater finalement ce qui se cache derrière la demande du collaborateur. L'objectif pour le manager, c'est bien de comprendre et de répondre aux besoins, voire à l'enjeu du collaborateur, c'est ça qu'on va regarder, plutôt que de répondre à la demande qu'il nous formule. On va regarder aujourd'hui le questionnement avec un outil qu'on pourrait appeler les 5 pourquoi, une grille de décision, un arbre de décision. On va regarder ça ensemble autour du cas de Martine. Donc si vous voulez bien, je vous pose le contexte de la situation de Martine et de son manager. Martine travaille dans une petite entreprise d'une dizaine de personnes et son manager, c'est Jean-Jacques. Martine, elle a une fonction, elle travaille à temps partiel, elle a une fonction qui est une fonction administrative où elle s'occupe à la fois un peu de logistique, de facturation, etc. Elle fait très bien son travail, elle est très bien intégrée à l'équipe, il n'y a aucun sujet. Un jour, elle arrive devant Jean-Jacques et elle lui demande de ne plus travailler le lundi. Elle travaillait jusqu'à présent 3 jours dans la semaine, pas les 5, elle travaillait 3 jours sur 5, et elle demande à Jean-Jacques de pouvoir modifier son agenda en continuant à travailler 3 jours, mais en ne travaillant plus le lundi. Jean-Jacques, lui, il considère que le lundi, c'est un jour de relance d'activité. Même si on verra dans le cas que c'est pas forcément vrai, mais il considère dans sa représentation que c'est un jour de relance d'activité, que la présence de chacun est indispensable sur ce jour-là. Du coup, il répond non à Martine. Il répond non à Martine qui, elle, s'agace un peu de cette situation. Elle est décontenancée par la réponse. Elle considère que ça lui pose un vrai problème et elle commence à prendre du recul par rapport à son travail. Elle commence à être moins réactive. En gros, elle boude un peu dans son coin. Ça agace énormément Jean-Jacques, qui lui se dit finalement il suffit que je lui réponde non pour qu'elle se mette en retrait de son travail, ça ne me convient pas. Donc il fait des points réguliers avec elle, il la recadre régulièrement, leur relation se tend. Jusqu'à un point où Martine se sent harcelée par Jean-Jacques, son manager, qui finalement, avec tous ces recadrages systématiques et avec ces mises au point régulières, est quasiment dans une situation de harcèlement. En tout cas, c'est comme ça qu'elle le ressent.
ça pourrait très mal finir. Ça pourrait même finir en prud'homme, finalement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qu'on va essayer de décrypter dans les minutes qui viennent avec un nouvel outil. Pour bien comprendre ce cas, il faut aller creuser ce qui se passe derrière la position de chacun des deux protagonistes. Et qu'est-ce qui fait que la situation s'est dégradée? La première erreur, c'est Jean-Jacques qui formule une réponse immédiatement sans poser la question à Martine de qu'est-ce qu'il y a derrière sa demande et pourquoi est-ce qu'elle formule cette demande. Quel est finalement le besoin qui est le sien, voire l'enjeu qui est le sien derrière cette demande-là. Il découvrirait, s'il avait posé la question, qu'en réalité, Martine, elle a une deuxième activité. Elle ne travaille chez lui qu'à temps partiel. Elle a une deuxième activité. Elle travaille en gros dans le milieu hippique, où on pourrait dire elle est kiné des chevaux, en réalité. Donc, elle a une deuxième activité qui monte en puissance. Et pour qu'elle puisse réaliser cette deuxième activité, elle a un pic de charge le lendemain des jours de course. En réalité, le dimanche après les courses du samedi et le lundi après les courses du dimanche. Elle a besoin donc de libérer son lundi pour cette deuxième activité. Mais elle ne l'a pas expliqué à Jean-Jacques et c'est là son erreur à elle. En réalité, elle a un vrai enjeu, un vrai besoin, mais elle ne formule qu'une demande sans davantage l'expliciter. Du coup, Jean-Jacques, lui, n'ayant pas cette vision-là, il répond non immédiatement parce que ça contrecarre une de ce que lui considère être comme un de ses enjeux. C'est la deuxième erreur. Jean-Jacques n'a pas véritablement essayé de comprendre si le lundi était vraiment un jour de relance d'activité. Et en réalité, c'est pas le cas. Leur mode de fonctionnement fait qu'il pourrait très bien faire cette réunion d'équipe à un autre moment de la semaine, qu'il a effectivement besoin que Martine soit présente pour capter les bonnes informations, ça c'est juste, mais que ça peut très bien se faire à un autre moment de la semaine et que c'est pas forcément gênant. En réalité, après avoir travaillé, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont décalé le jour de réunion, non pas au lundi mais au vendredi, chacun début de la semaine avec la totalité des informations dont il a besoin qu'il a captées dans la réunion du vendredi, pas de sujet. Donc là, on a deux erreurs. Une erreur de Martine qui n'explique pas la réalité de ce qu'il y a derrière, et une erreur de Jean-Jacques qui a aussi, au-delà de ne pas questionner, sa deuxième erreur, c'est de ne pas s'interroger sur la réalité du besoin qu'il exprime. Donc on va regarder là, avec un outil, comment est-ce qu'on aurait pu mieux comprendre cette logique-là. Pour bien comprendre la situation, on va utiliser un arbre de décision. Vous retrouverez le schéma pour ceux qui nous écoutent sur les pages Spotify et YouTube du podcast. Donc, un arbre de décision, pour ceux qui l'ont déjà vu en mathématiques, c'est on a une option et puis on a deux réponses possibles et derrière, chacune de ces branches se subdivise. Donc, dans le schéma qu'on a là, on a finalement une personne qui a plusieurs enjeux, un premier enjeu, un deuxième enjeu. Derrière chacun de ces enjeux, on va avoir une nouvelle dualité de branches, deux branches nouvelles avec ses besoins. Et derrière chacun des besoins, on va avoir plusieurs demandes. Donc en gros, il faut imaginer que chaque personne a des enjeux. Derrière ces enjeux, il y a des besoins et derrière ces besoins, il peut y avoir des demandes. Nous, on va essayer de remonter cet arbre-là parce que le manager, en réalité, il n'a pas cette vision globale d'un individu. Lui, il rentre par la demande du collaborateur. Là, en l'occurrence, la demande de Martine, c'était ne plus travailler le lundi. Pour bien comprendre ce qui se cache derrière et réussir à accéder aux besoins de Martine qui se cachent derrière, il aurait fallu que Jean-Jacques ait le réflexe de lui poser la question de pourquoi tu ne veux plus travailler le lundi ou en quoi c'est un problème pour toi de travailler le lundi. Là, avec ce premier niveau de pourquoi, et pour arriver à trouver une solution, normalement, on dit qu'il faut utiliser 5 fois le mot pourquoi pour réussir à creuser sur la cause source, l'origine véritable du problème. Nous, on va se limiter à 2-3 fois, c'est déjà pas mal. Mais en tout cas, ayez en tête que l'objectif, pour bien comprendre ce qui se passe derrière la demande d'un collaborateur, c'est de pouvoir questionner pourquoi. S'il avait posé la question pourquoi à Martine, tu ne veux plus travailler le lundi, elle aurait dit, mon besoin, c'est d'avoir une seconde activité. Seconde activité pour laquelle j'ai besoin de dégager du temps. Et spécifiquement dans ce cas-là, c'est du temps le lundi. Là, il aurait commencé à comprendre qu'il y avait cette deuxième activité et qu'il pouvait avoir une difficulté à essayer de faire concilier les deux. S'il avait dit « et en quoi tu as besoin absolument de ne pas travailler le lundi et en quoi cette activité, elle vient se percuter avec ton activité actuelle chez nous », là, elle aurait répondu « en fait, mon enjeu, c'est de réussir à concilier les deux activités ». Qu'est-ce qui se passe dans le dialogue entre Jean-Jacques et Martine? C'est que quand Jean-Jacques répond non, il a l'impression de répondre non à la demande de Martine de ne pas travailler le lundi. Et ça lui semble pas très important, d'autant qu'il n'a pas bien compris cette question et cette demande. La réalité, c'est que Martine, elle, de son côté, ce qu'elle reçoit comme réponse, c'est qu'elle a l'impression qu'on répond non
à son enjeu d'origine, à son enjeu majeur, qui est de réussir à concilier les deux activités. Donc forcément, elle se tend parce qu'elle pensait qu'elle pouvait continuer à concilier ces deux activités en travaillant avec Jean-Jacques dans ce job qu'elle fait bien et dans lequel elle se sent bien, mais que quand Jean-Jacques lui répond non, et lui il répond non de bonne foi en disant juste à ne pas travailler le lundi, elle entend « je te dis non au fait que tu puisses concilier ces deux activités ». Donc là, ils parlent en réalité tous deux à deux niveaux différents. Lui reste au niveau de la demande alors qu'elle entend la réponse au niveau de son enjeu. Forcément, ça devient compliqué pour elle de rester dans cette organisation. Elle le prend comme une forme d'invitation à partir, ce qui n'était pas du tout l'objectif de Jean-Jacques. Donc, la conclusion pour chaque manager là, c'est bien de se dire quand j'ai une demande d'un collaborateur, je m'abstiens de dire oui ou de dire non, j'essaye de comprendre pourquoi. Dans les formations, les participants nous ont apporté un nouveau cas très intéressant qu'on a réussi à décrypter au travers de cet outil-là et au travers du questionnement. Un manager arrive et il nous explique qu'il a une collaboratrice qui vient de vivre une situation personnelle de séparation et qu'elle... Donc ça, c'est son contexte. Et elle arrive et elle vient le voir et elle lui demande « j'ai besoin d'une augmentation de 300 € net ». Assez naturellement, le manager s'interroge en se disant « mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je réponds oui ? Est-ce que je réponds non ?» Alors, c'est très intéressant parce que avec le groupe, on a commencé à s'interroger sur qu'est-ce qui se passe s'il dit oui, qu'est-ce qui se passe s'il dit non. S'il dit oui, le groupe nous renvoie, s'il dit oui à une augmentation de salaire sans qu'il y ait de motivation particulière, il risque d'avoir N demandes du reste de l'équipe dans les jours ou dans les semaines qui vont suivre. Donc, il y a une forme de rupture d'équité. Si au contraire, il dit non à la collaboratrice, elle a l'air d'être dans une situation bloquée et elle risque de s'en aller. Et comme il est dans un marché de l'emploi qui est assez tendu et que c'est quelqu'un qui travaille très bien, avec qui il s'entend bien, il n'y a pas vraiment de raison qu'elle s'en aille. Il se retrouve dans une situation qu'on pourrait qualifier de sans issue. Il ne peut ni dire oui, ni dire non dans la situation. Donc là, il utilise l'outil en se disant « bingo, je vais lui poser la question de pourquoi, afin de mieux comprendre où est-ce que j'ai des marges de manœuvre ou pas. » Et là, la collaboratrice commence à lui expliquer qu'elle vient de se séparer, qu'elle a donc une problématique de garde d'enfants qui s'impose à elle et qui ne s'imposait pas à elle de la même manière au préalable. Donc elle a un changement de situation personnelle qui est important. Qu'elle est en capacité de faire gérer ses enfants le matin en étant à l'heure au travail sans difficulté, mais qu'elle ne peut pas gérer l'autre bout de la journée sur lequel elle n'a pas de relais familial qui lui permet de gérer la situation. Donc elle est obligée de faire garder ses enfants, et ça représente pour elle un budget qui avoisine les 300 € net par mois, et elle dit, du coup, je ne suis pas capable dans mon budget de les financer, donc soit tu m'augmentes de 300 €, soit je suis obligé de m'en aller puisque j'ai pas d'autre situation devant. Là, évidemment, tout le monde commence à se dire, la demande, c'est augmente-moi de 300 €, mais quand on remonte, donc la demande, finalement, c'est une augmentation de 300 €, à laquelle il ne souhaite pas répondre, et c'est un peu compliqué pour lui, on l'a vu à l'instant. Mais la réalité du besoin, c'est en fait de pouvoir financer, ou en tout cas faire garder ses enfants. Et la réalité de l'enjeu, si on remontait un cran plus loin, c'est de concilier finalement vie pro et vie perso. Et là, en étant remonté jusqu'au besoin, il comprend le besoin de la collaboratrice qui est finalement de faire garder ou de financer la garde de ses enfants, notamment le soir. Et là, il commence à réfléchir avec elle sur est-ce qu'il a d'autres options. Et là, au lieu d'une autre demande, si on regarde notre schéma, ça nous permet de dire derrière le même besoin, il y a peut-être une autre manière de s'en sortir. Et là, normalement, la plupart d'entre vous qui ont déjà été face à la situation commencent à avoir une petite idée de où on va. Il lui propose un aménagement d'horaire. Et il lui dit, finalement, puisque tu n'as pas de problème le matin, dans ces cas-là, si tu veux démarrer plus tôt, tu peux finir un peu plus tôt. Et là, dans ces cas-là, tu as un système de relais familial pour le matin, tu n'en as pas besoin pour le soir. La collaboratrice accepte et finalement, elle n'a plus ce besoin d'augmentation de 300 € puisqu'on n'a pas répondu à sa demande, mais on a été jusqu'à son besoin ou son enjeu, on l'a parfaitement compris et on a trouvé une autre option. Dans certains cas, on pourrait ne pas trouver d'option. Et là, il y aura une décision managériale à prendre. Mais dans ce cas-là, il faut remonter de la demande au besoin pour trouver finalement, non pas une autre demande, mais une autre option dans ce cas-là.
Dans les deux situations managériales qu'on vient de voir, avec le besoin de ne plus travailler le lundi ou le besoin d'augmentation de 300 €, on a bien vu que si le manager répond à la sollicitation du collaborateur, ce qui pourrait être son premier réflexe, de dire oui ou de dire non, il se retrouve dans une situation un peu sans issue ou qui n'est pas complètement confortable. Et qu'il faut réinterroger, aller creuser derrière quel est le besoin réel caché derrière la demande, quel est l'enjeu pour cette personne-là. Et une fois qu'on a réussi à identifier ça, on a une vision un peu globale de la situation du collaborateur et on est capable de choisir si on y répond ou si on n'y répond pas. Mais en l'occurrence, on ne commet pas d'erreur, on peut faire un choix qui est un choix parfaitement éclairé. Donc vous voyez bien que là, vous pouvez utiliser facilement cet outil-là sur la totalité des demandes, que ce soit des demandes d'augmentation, des demandes de congés, des demandes de modification d'horaire, des demandes de télétravail complémentaire, de bien aller comprendre qu'est-ce qui se cache derrière la demande du collaborateur. Et pour ça, vous pouvez utiliser cette grille d'analyse, cette arbre de décision, et qu'on pourrait qualifier autrement de cet outil des 5 pourquoi, de remonter systématiquement de mais pourquoi, ou en quoi tu as ce besoin-là et de bien le comprendre. J'espère que cet épisode vous aura été utile, que vous pourrez l'utiliser dans votre fonctionnement au quotidien. N'hésitez pas en commentaire à nous proposer des thèmes particuliers de situations que vous avez rencontrées sur lesquelles vous voudriez un éclairage. Et moi, je vous donne rendez-vous dans notre prochain épisode. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme favorite ou en parler autour de vous. C'est grâce à ça que d'autres managers pourront avoir accès à ce contenu, en avoir connaissance et pouvoir progresser dans leur pratique managériale. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour me faire part de vos feedbacks, ça m'encourage et ça m'aide à progresser. Si vous souhaitez échanger sur vos sujets managériaux, suivre une formation managériale, vous faire accompagner, vous pouvez retrouver en description de cet épisode les liens pour pouvoir me contacter et n'hésitez surtout pas à me contacter directement via LinkedIn. À très bientôt dans un nouvel épisode.